l'édito politique. Bonjour Alexis. Bonjour. Oui, bonjour Alexis. Alors, ce gouvernement, comme le disait Cécile, composition plutôt étonnante. On commence peut-être par, Dupond-Moretti ou Darmanin. Tout le monde. Alors, déjà, on va parler de ceux qui sont partis. Oui. Donc, Castaner, Belloubet, Sibeth Ndiaye, Muriel Pénicaud. Et puis, on parlait de réinvention. Donc, avec effectivement Dupond-Moretti, Roselyne Bachelot ou encore Barbara Pompili, qui sont les nouvelles figures. Alors, c'est une drôle de réinvention parce que quand même mettre un homme visé par une enquête pour viol au poste de ministre de l'Intérieur, il fallait le faire travailler avec Marlène Schiappa qui était au ministère du droit des femmes avant ça, donc Darmanin-Schiappa, un duo. Ils vont peut-être régler ça au ministère, justement. Au ministère de l'Intérieur. Dupond-Moretti aussi, un avocat quand même assez connu pour ses coups de gueule, avec alors sans vous aviez concession, sans concession, vous aviez d'un côté effectivement une partie de la profession qui va dire c'est un signal fort puisqu'il connaît le métier d'avocat, donc il va peut-être faire avancer ce que disait la présidente du Conseil national des barreaux qu'on avait tout à l'heure. Mais de l'autre côté, vous avez le syndicat de la magistrature qui dit que là c'est plutôt un bras d'honneur parce que Dupond-Moretti s'est désolidarisé des avocats lors de la réforme des retraites, des magistrats pardon, et des avocats aussi, des avocats, c'est vrai. Et il n'aime pas, et rappelez-vous, il y a moins d'une semaine, il a déposé une plainte contre X qu'il a depuis retiré contre le parquet national financier et les écoutes dans le cadre des écoutes dans l'affaire Paul Bismuth. Donc on a quand même là affaire à un garde des Sceaux qui vient du métier, mais va-t-il être indépendant? Va-t-il moi ça me pose question parce que il y avait au Brésil ce juge Moro qui avait été nommé par Bolsonaro, qui était censé être un peu pareil, grande gueule, aux mains propres, et puis on a compris après qu'il avait été instrumentalisé par Bolsonaro pour empêcher Lula de se présenter, et donc il y a quand même, quand on nomme quelqu'un du sérail à la justice, ça pose beaucoup de questions, surtout aux magistrats qui se disent bon là il y a quelque chose de particulier. Et puis l'idée de ce dernier gouvernement, je pense pas qu'il y en aura d'autres puisqu'il reste qu'un an utile en fait avant le début de la campagne pour 2022. On voit que Macron a fait un patchwork en fait entre les anciens et les nouveaux pour récompenser les anciens. Il y a un tiers de nouveaux à peu près. C'est ça, un tiers de nouveaux. La parité est respectée, c'est à souligner. Largement, oui, c'est à souligner. Mais quand même, d'un côté Darmanin, ça pose question. Les sorties aussi de Dupond-Moretti dans le cadre de l'affaire MeToo ont posé question. Donc l'idée c'est Bachelot à la culture. Roselyne Bachelot. Alors Roselyne Bachelot, j'avais dit à ce micro qu'il y aurait peut-être Jean-Marie Bigard ou Tataillé à la culture. J'étais pas si loin. On a une grande figure du divertissement français. Comment il va? Non mais c'est une fan de musique classique. Mais alors, c'est une femme de culture aussi. Mais c'est une personnalité. C'est une personnalité, voilà, qui est allée chercher. On se demande pourquoi, parce que vraiment Roselyne Bachelot la culture, on n'a pas comme ça dans l'idée que ce sera la ministre. Mais après Franck Riester, qui était un ministre quand même très transparent, c'est peut-être pas mal d'avoir une personnalité publique. Il s'est pas passé grand-chose. Au-delà de pas avoir de chance, la gestion de la crise du Covid, vous faites en sorte qu'il se passe des choses, quoi. Oui, voilà. Non, mais il y avait quand même beaucoup d'intermittents qui l'avaient interpellé. On voulait savoir ce qui se passait et il y avait aucune réponse du ministre. Donc là, avec Roselyne Bachelot, on espère qu'il y aura quand même des ministres, mais ça reste à voir. Et puis quand même, il y a beaucoup de sarkozystes dans ce gouvernement. Que ce soit le Premier ministre, Jean Castex, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire. C'est à se demander s'il faudrait pas remanier l'Élysée et préparer déjà Nicolas Sarkozy 2022, parce qu'à ce moment-là, à quoi sert Emmanuel Macron? On va se demander. Il y a très peu de gens d'En Marche finalement qui sont sélectionnés pour recomposer ce nouveau gouvernement. Et puis le Premier ministre quand même qui vient de l'opposition. Donc alors certes, c'est deux anciens secrétaires généraux de l'Élysée, ils connaissent la gestion de l'État, ils n'ont jamais été élus, ni le président ni le Premier ministre. Donc ça en dit long. Si le Premier ministre a été élu quand même maire. C'est un élu local. C'est un élu local et c'est important de le rappeler. Mais enfin, ce qu'on voit, c'est vraiment une réaffirmation jupitérienne de la toute-puissance de l'exécutif. Je ne sais pas comment les députés En Marche vont réagir à ça. Les enjeux sont de taille quand même. Écologie, relance économique, l'emploi, bien entendu, la crise sociale qui est encore là. Donc moi, j'y vois plutôt une décomposition du gouvernement plutôt qu'une composition du gouvernement. Eh ben, on verra aussi, on en parlera avec Damien Abad, le patron du groupe LR à l'Assemblée nationale, pour savoir s'il y a eu des prises de guerre, comme l'on dit souvent en politique, ou pas. Et Aurélien Taché. Ancien de la République En Marche, justement, qui sera aussi avec nous tout à l'heure à 8h10.